C'est l'hiver. Notre histoire commence dans la nuit, peu avant que le soleil ne se lève. Nous sommes devant la Cité internationale, dans la ville des Frères Lumière, en France. Un grand nombre de personnes sont réunies ici, car en ce jour, ils vont vivre un week-end qu'ils n'oublieront pas de sitôt. À l'intérieur, l'équipe de Spotlight Event, avec ses membres et ses bénévoles passionnés, discute de la stratégie à suivre. Juste à côté, d'autres personnes viennent et vont s'activer à mettre en place leur stand. Le temps passe, les esprits s'agitent, et vient enfin l'heure de l'ouverture. Dans le grand hall, les arrivants viennent chercher leurs billets, et l'équipe de l'événement les accueille à bras ouverts. Dans la grande salle, d'autres sont encore en préparation pour ajuster les derniers réglages. En attendant, les visiteurs peuvent découvrir les stands. Ici, nous avons un peu de tout. Certains spécialistes de costumes et animation vont se charger de quelques photos et de séances de maquillage. Pour ceux qui manquent d'accessoires, les commerçants sont là pour leur fournir le nécessaire. Nous avons des baguettes, des bijoux, des chaussures, des potions et autres accessoires. Nous avons aussi nos illustrateurs, les artistes, sans oublier la presse, des journalistes toujours en quête d'histoire. Dans la grande salle, les spectateurs commencent à prendre place. Dans quelques instants, le spectacle va commencer et voilà que les invités arrivent pour le plaisir de tous. Entre les talks, les acteurs se plient à la séance d'autographes, stylo en main et avec le sourire. C'est un petit moment d'échange pour approcher ceux qui il y a encore quelques minutes étaient sur la scène. Encore mieux, les séances photos. C'est le moment d'approcher d'encore plus près les invités et de laisser place à son imagination. Un grand nombre de personnes attendent, l'instant est rapide, mais le souvenir est là. Fin de journée, certains reviendront demain, d'autres se sont changés pour assister à la soirée. Attention, tenue de balle de rigueur. Et dans la grande salle, on découvre des robes somptueuses, rivalisant les unes avec les autres. Dans un coin plus reculé, au fond de la salle, certains profitent du privilège de leur passe pour passer un moment privilégié avec les stars de l'événement. Acteurs, comédiens, partagent leur expérience avec leurs invités. Il n'y a que les agents qui écourtent et ramènent le temps dans notre réalité. Mais la soirée ne fait que commencer. Elle débute timidement, puis la musique et les esprits se lâchent. Place à la fête. La journée a été longue, il y a eu quelques erreurs, quelques ratés, mais l'équipe reste bien décidée à y remédier. Et voilà que dimanche, le soleil se lève de nouveau. Les spectateurs sont de nouveau là, pour une autre longue journée. Tom Felton est parti, c'est un autre invité qui prend sa place. Alfie amène avec lui toute sa bonne humeur et le spectacle peut reprendre.
Et dans la journée, les autographes et les photoshoots ont repris. Ensuite vient la course contre la montre pour les photographes. En véritable professionnel, ils livrent les clichés. Et dès lors, les spectateurs n'ont plus qu'à aller à la pêche aux images pour avoir leurs photos souvenirs. L'événement touchant presque à sa fin, attardons-nous sur certains stands pour que ceux qui les animent nous parlent un peu plus de leur savoir-faire. Nous faisons une croisière de Floride à la mer Caraïbe. C'est le mois d'août de l'année prochaine avec le thème de Harry Potter. Nous avons beaucoup de soucis de l'univers de Harry Potter qui viennent avec nous pour une expérience interactive pour une semaine. Et ça sera une fête privée pour plus ou moins 200 personnes. Et ça, c'est ce que nous faisons. I hand paint Converse shoes and canvas shoes, as well as making handcrafted jewellery and printing on hoodies. It's our first time here at Magic Convention, Magic Christmas Convention in Paris, and we have really enjoyed ourselves, so thank you. Hi, we are Wizarding World Gifts. You can visit us at www.wizardingworldgifts.com. We sell all merchandise from the Wizarding World of Harry Potter in Orlando. We also do fan-made items as well. We are probably the most complete site for Harry Potter merchandise, one of the most in the world. So pay us a visit, we'll love to help you out, and we can send you what you need. www.wizardingworldgifts.com. We're glad to be here at Magic Christmas. Joyeux Noël! Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on joue à Harry Potter comme si c'était vrai, donc on publie la presse du monde magique comme s'il était publié en 2010. Donc ici, vous pouvez retrouver nos publications qui sont entièrement gratuites sur Internet, donc, et qu'on reprend l'actualité sorcière, avec des petits clins d'œil à ce qui se passe à l'heure actuelle, la crise, les maladies, etc. Et après, on fait plein de petites choses. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir un calendrier spécial pour 2011 et avec les bénéfices qui sont rendus à Haïti. Des petits, ici, vous pouvez voir par exemple des triangles de signalisation que l'on peut mettre derrière sa voiture. On fait des badges qu'on pourrait trouver chez les frères Weasley, par exemple. On a édité un bestiaire avec tout plein d'images illustrées sur les animaux qui existent dans le monde magique. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté de nos charmantes baguettes magiques que tout sorcier digne de ce nom se doit d'avoir. Et qui marchent réellement, sinon ça marche pas. Merci. Ça c'est Laurence. Moi c'est Benjamin. Et en fait on est tous les deux sur le stand de la Pancine, qui était présent sur la convention Harry Potter ce week-end, parce que Laurence est tout d'abord illustratrice. Et elle gravite dans le monde Harry Potter depuis maintenant 7-8 ans. Elle présentait donc ses œuvres dans l'univers Harry Potter, notamment un hors-série sur Snape qui a très bien marché ce week-end. Mais on était aussi là pour présenter un très gros projet qu'on a maintenant depuis 3 ans ensemble et sur lequel Laurence travaille depuis 7-8 ans, puisqu'elle a commencé les images il y a 7 ans. Et il s'agit d'un livre qui est une réédition du tome 1 d'Harry Potter et que nous souhaiterions présenter aux éditeurs parce qu'on souhaite que sur le marché soit disponible une œuvre qui soit illustrée à l'intérieur comme à l'extérieur et qui semble apparemment correspondre aux vœux des fans, parce que si on juge le retour qu'on a eu aujourd'hui, c'est très positif. Donc on espère pouvoir le présenter à Gallimard et aux éditeurs anglophones dans les prochains mois. Donc voilà, on était là pour ça aussi, pour partager ce projet avec les fans, puisque pour la première fois depuis 3 ans, eh bien, il sortait de chez nous et il était adressé aux fans pour avoir les premières impressions. Voilà. Laurence. Voilà, donc, pour revenir au projet, on voulait vraiment l'avoir disponible à l'occasion de la convention Harry Potter de Magic Christmas, parce qu'on s'est dit que c'était une belle occasion de présenter le livre pour voir l'accueil qu'il aurait auprès de fans d'Harry Potter. C'était le moment ou jamais. Voilà. Donc a priori mission réussie, maintenant on va voir la suite, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Maintenant on a le livre dehors, plein de commentaires. Les images ont été très bien reçues, donc on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir aller voir les éditeurs avec le projet et de le leur présenter pour qu'ils puissent voir ce que ça peut donner. Et nous aussi. Voilà.
Voilà un week-end qui a été bien rempli. Première convention pour l'équipe de Spotlight Event, et malgré quelques défauts, et parfois quelques couacs externes, comme la tempête de neige, le but est atteint. Divertir le public et lui avoir fait rencontrer ceux qui ont donné présence à l'univers d'Harry Potter à travers les films. L'équipe au complète, c'est sur ces applaudissements que nous nous quittons pour une prochaine aventure.